Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la séquence précédente, on avait un exercice d'application. On va lire l'exercice d'application. Soit f, la fonction définie par f de x égale à x au carré plus 6x plus 10. La question 1. Montre que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 3 et strictement croissante sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc, pour répondre à la question 1, on doit exploiter soit la définition, soit le théorème. Si on veut utiliser la définition, on part de l'inégalité x est inférieure strictement à y et on montre que f de x est plus petit que f de y ou f de x est plus grand que f de y. Si on veut utiliser le théorème, on doit calculer le taux de variation. Soit x, y, deux éléments de R, avec x est différent à y, calculons le taux de variation de f entre x et y. Donc ceci est par définition f de x moins f de y sur x moins y. C'est quoi f de x? C'est x au carré plus 6x plus 10. Donc je dois mettre cette expression entre parenthèses. La même chose pour f de y. Donc je simplifie. Dix moins 10 égale à 0. Je prends x au carré avec moins y au carré. Et 6x avec moins 6y. Donc là, je factorise par x moins y. Et là, la même chose, je factorise par 6 ou x moins y. Donc, je factorise par x moins y. Donc, x moins y, facteur x plus y plus 6 sur x moins y. Et là, je simplifie par x moins y. Ce qui va nous donner, enfin, tfx y égale à x plus y plus 6. Si x et y appartiennent à l'intervalle moins l'infini moins 3, alors évidemment x est inférieur ou égal à moins 3 et y est inférieur ou égal à moins 3. Ces deux inégalités en même sens, donc on peut les additionner membre à membre. Donc x plus y, moins 3 plus moins 3, c'est moins 6.
Or, x est différent à y, alors puisque x est différent de y, donc l'une de ces deux inégalités est stricte. Donc on peut déduire que cette inégalité est stricte. Donc, le taux de variation de f entre x et y est strictement négatif. Donc, d'après le théorème, f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 3. De même, si x et y appartiennent à l'intervalle moins 3 plus l'infini, alors x est plus grand que moins 3 et y est plus grand que moins 3. Donc, la somme est plus grand que moins 6. D'où x plus y plus 6 est plus grand que 0. Or, x est différent à y, alors cette somme-là est strictement positive. Ainsi, le taux de variation est strictement positif. Donc, d'après le théorème, f est strictement croissante sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Maintenant, on passe à la question 2. La question 2. Dressez le tableau de variation de la fonction f. Donc, on va dresser le tableau de variation. Là, je mets x et là, f. La fonction est polynomiale, donc est définie sur R tout entier. La fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 3 et strictement croissante sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. C'est quoi l'image de moins 3 par f? Donc c'est moins 3 au carré plus 6 fois moins 3 plus 10 égale à 9 plus ou bien moins 18 plus 10. 9 plus 10 c'est 19, moins 18 c'est 1. On passe à la question 3. La question 3. On déduire un extrémum de la fonction f sur R. Donc, d'après le tableau de variation, 1 réalise le minimum de f sur R. En quel point? En moins 3. Et c'est terminé. Paragraphe 6. Image d'une courbe par une translation. Théorème. Le plan est rapporté à un repère, soit f la fonction définie sur une partie d de R,
et C sa courbe sur D. Soit G, la fonction définie sur D', une partie de R, et C' sa courbe sur D'. Soit alpha et bêta de réel. C' est l'image de C par la translation de vecteur U alpha bêta. C est seulement si pour tout X appartient à D', on a X moins alpha appartient à D. La seconde, F ou bien G de X égale F de X moins alpha plus bêta. Donc, on va expliquer ça graphiquement. Je vous rappelle que C' est la courbe de la fonction G, C est la courbe de la fonction F. Notre objectif est de montrer que cette relation est équivalente à cette relation. C'est pour cela qu'on a pris cette relation comme hypothèse. Et on va démontrer cette relation. Donc, on a par hypothèse C' et l'image de C par la translation de vecteur U. Qu'est-ce que ça signifie? Il signifie que pour tout point M appartient à C, il existe un point M' appartient à C', tel que M' est l'image de M par la translation de vecteur U. Pour simplifier les choses, j'ai pris alpha et bêta comme étant des réels positifs. Donc on a M appartient à C, M' appartient à C', M' est l'image de M par la translation de vecteur U. Si je mets X là, c'est quoi son nombre? C'est X moins alpha. Or, M appartient à C et c'est la courbe de F. Alors, c'est quoi son nombre? C'est l'image de X moins alpha par F. Donc, c'est quoi ce nombre? C'est F de X moins alpha plus bêta. Mais M' est un point de C'. Donc, si je mets la X, c'est quoi son nombre? Donc, c'est l'image de X par la fonction G. Enfin, on obtient la relation demandée. Application. Soit G, la fonction définie par J de X égale à ax au carré plus bx plus c avec a est différent de 0. Notre objectif est de trouver une fonction f de courbe simple telle que la courbe de G est l'image de cette courbe par une translation. Donc, d'après le théorème précédent, ceci est équivalent à quoi? Ceci est équivalent à trouver une fonction f dont la courbe est simple et de réels alpha et bêta, tel que pour tout x appartient à D', on a la première condition, x moins alpha appartient à D. La deuxième condition, g de x égale à f de x moins alpha plus bêta. Donc, pour réaliser cette condition, on va considérer D' égale à
d de G, c'est-à-dire l'ensemble des définitions de G, c'est-à-dire R, car G est une fonction polynomiale. Donc, il suffit de considérer D égale à R. Pour réaliser la deuxième condition, on va utiliser la forme canonique du trinôme. La forme canonique de la fonction G est par définition la forme canonique du trinôme ax au carré plus bx plus c. Donc, je vous rappelle que la forme canonique de G est J de x égale a facteur x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a. Donc, si on pose alpha égale à moins b sur 2a et bêta égale à moins delta sur 4a, qu'est-ce qu'on aura? On aura j de x égale à a facteur x moins alpha au carré plus bêta. Si je remplace x par alpha, j'obtiens a facteur alpha moins alpha au carré, ça veut dire 0. Donc j'obtiens bêta. Donc bêta égale à g de alpha. Donc bêta égale à la fois moins delta sur 4a et g de alpha. Troisième étape, soit f, la fonction définie par f de x égale à x au carré. Donc, je calcule f de x moins alpha plus bêta. Donc, ça va donner f de x moins alpha, c'est a x moins alpha au carré, plus bêta. On a f de x égale à ax au carré. Donc, f de x moins alpha égale à x moins alpha au carré. Et c'est quoi ça? C'est j de x. Donc, on obtient j de x égale f de x moins alpha plus bêta. On a pour tout x appartient à d' égale à dg égale à r, x moins alpha appartient à r, et j de x égale à f de x moins alpha plus bêta. Voilà. Donc, d'après le théorème précédent, la courbe de G est l'image de la courbe de f par une translation de vecteurs u de coordonnées alpha et bêta. Or, la courbe de f est une parabole de sommet l'origine et d'axe l'axe des ordonnées. Alors, la courbe de G est une parabole de sommet oméga, les marges de l'origine par la translation U de coordonnées alpha et bêta, donc oméga a pour coordonnées alpha et bêta. Cette parabole est d'axe, donc x égale à alpha. Donc, la courbe
de G est une parabole de sommet oméga alpha bêta et d'axe x égale à alpha. Donc, voilà la figure qui illustre bien le résultat. Donc, voilà l'exercice de la fin de séance. Comme d'habitude, je vous recommande de faire l'exercice avant de voir le corrigé qui sera traité dans la prochaine séquence et à bientôt.